Ouais, je me suis un petit peu décalée parce que j'avais le soleil. Il y a le soleil qui arrive. On a un temps magnifique sur la Côte d'Azur. Vraiment, je ne sais pas si je peux vous montrer parce que je donne sur le jardin. Regardez ce beau temps. J'allais dire de janvier, mais non, de février sur la Côte d'Azur. C'est un temps magnifique qui est avec le jardin devant. Je profite de ces derniers moments sur la Côte d'Azur, c'est parce que je vais bientôt déménager. Et voilà. Du coup, je sais que je quitte certaines choses et je sais que je vais trouver d'autres choses. Je ne sais pas du tout encore quoi, mais je sais que je vais trouver d'autres choses et que ce sera bien aussi. Mais je profite de l'instant présent, je savoure ce moment, ces moments-là, parce que je sais qu'ils font partie du présent aujourd'hui, du ici et maintenant. Et comme des fois, quand je regarde, là j'ai posté plein de photos du Maroc, parce que il me manque beaucoup mon Maroc, et de moments que j'ai passés à Marrakech ou à Casa ou ailleurs. Et j'ai toujours toutes mes affaires là-bas et tout. J'ai vraiment hâte et en même temps, je me suis complètement détachée de tout ça. C'est comme si c'est dans mon cœur maintenant tout ça. Voilà. J'ai plus ce besoin comme ça d'attachement, mais ça fait partie de moi. Mais voilà, je profite de ces derniers moments. Et en tout cas, voilà, je vous parlais juste avant de la vidéo concernant les liens d'attachement et de loyauté. Les liens de loyauté. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, mais on peut avoir fait des vœux aussi dans d'autres vies. On peut avoir fait des vœux aussi de pauvreté, de chasteté, etc. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais ça, c'est possible aussi. Hein, si on a été, par exemple, bonne sœur, ou qu'on a décidé d'être moine, ou curé, ou abbé, enfin bon, bref, peu importe, euh, ou quelles que soient les religions, eh bien, c'est quelque chose qui peut nous couper dans cette vie, de rencontrer aussi une personne, un amoureux, on peut avoir fait des vœux de pauvreté, par exemple aussi, comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuel, etc., dans d'autres vies, et du coup, bah, avoir du mal à reconnecter à l'abondance aussi. Enfin, tout ça, il faut le savoir. Hein, je sais que ça peut sembler fou à certaines personnes, mais vu que notre âme est immortelle, euh, quelque part, elle porte les bagages de tout ce qui s'est passé avant, et parfois c'est très puissant. Parfois, on revient réparer des choses aussi. Hein. C'est comme ça qu'on parle aussi d'âmes sœurs, de personnes qu'on a connues, qu'on aurait connues. Des fois, on a des sensations avec des personnes qu'on les connaît tellement, qu'on les connaît depuis toujours. Au moment où on les rencontre, c'est comme si on les avait toujours connues. Bah, tout est lié en fait. Voilà. Alors, en tout cas, par rapport à voilà, comment faire pour sortir de ça, eh bien déjà, il faut savoir que premier truc, c'est ne pas crisper, ne pas cristalliser le truc. Surtout pas, parce qu'alors, dans les gens qui disent faut lâcher prise, faut lâcher prise, je déteste ce mot, mais je le dis quand même pour qu'on comprenne de quoi je parle. En général, plus tu veux lâcher prise, plus tu bloques. Parce que plus tu as cette sensation qu'il faut que tu lâches prise, plus inconsciemment tu as peur. C'est pas forcément visible, hein, ça peut être inconscient. Donc plus consciemment tu as peur, inconsciemment, j'ai dit consciemment aussi, euh, plus du coup, bah, tu cristallises le truc, tu fiches tout, quoi. Tu veux contrôler. En fait, c'est aussi une vidéo sur le contrôle. Le contrôle, on s'en rend pas très compte. Alors, je parle d'une contrôlante en puissance. Hein. Moi, c'est lié à certaines blessures. Donc tout ça, vous pourrez le relire dans le livre, entre autres, des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je rajouterai à ces 5 blessures, parce qu'en fait, il n'y en a pas 5, il y en a beaucoup plus des blessures. Hein, d'ailleurs, si on peut se renseigner aussi sur Internet, parce qu'il y en a beaucoup plus que ces 5. Et moi, je dirais que la blessure aussi de surprotection,
est une grosse, grosse, grosse blessure qui enlève toutes les capacités à l'enfant. Donc si jamais il y en a qui tombent sur cette vidéo, s'il y a des mamans poules qui veulent trop surprotéger leurs enfants, je le dis parce que je connais très bien ça, vous ne rendez pas service à vos enfants du tout, du tout, du tout. Vous leur enlevez toute leur capacité de savoir se débrouiller seuls. À un moment donné, ils vont être sans vous, vos enfants. Et surtout, vous leur inculquez des schémas pendant l'enfance en les surprotégeant qui vont se traîner toute leur vie comme des boulets, quoi. Consciemment ou inconsciemment, hein, parce que chez moi c'était inconscient, je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait, je me suis trimballé ça toute ma vie. Hein. Bon, bref, je raconte tout ça dans mon histoire. Nul à l'école, 2 fois le bac raté, 2 fois l'écrit carrément. Donc je l'ai passé 3 fois. Pour vraiment quand même le faire. Je me suis trimballé des casseroles et des casseroles et des boulets toute ma vie. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais même pas ce que j'aimais parce qu'on ne m'a pas laissé, et je ne critique pas, je le redis, hein, je ne critique pas mes parents. C'est comme ça, peu importe. Voilà, mes parents, ils avaient leurs blessures aussi à eux et ça a été fait avec amour. Ma mère, elle a voulu, elle nous aimait trop, elle voulait trop nous aimer, elle voulait trop nous protéger. C'est ce que je disais, elle avait ce côté sauveur à vraiment vouloir qu'on ne subisse pas des choses qu'elle avait vécues elle. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on fait le contraire. Trop, oui, bien sûr, il faut protéger ses enfants, hein, évidemment. Hein. On ne laisse pas son enfant sortir tout seul dans la rue à 10 ans. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi avec ses enfants. Bien sûr, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la surprotection. Voilà. Où on veut le surprotéger tout. En général, c'est des personnalités qui sont inquiètes. Hein. C'est des inquiets angoissés, les parents comme ça. Et en plus, ils transmettent ça aussi à leurs enfants. Parce que moi, toute ma vie, j'ai été aussi inquiète, angoissée. Hein. Et mon fils aussi. Bon, j'étais toujours un peu inquiète, angoissée. Heureusement, moi, du coup, j'ai voulu le contraire, ce que je disais dans la vidéo. Pour mon fils, j'ai voulu qu'il soit absolument très, très, très autonome. Mais par contre, ça n'empêche pas que encore aujourd'hui, quand je sais qu'il fait un voyage en moto, en voiture ou ci ou là, je suis tout le temps inquiète. Hein. Des fois, j'ai du mal à dormir. Je me fais vraiment du souci tout le temps pour mon fils. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'essaye de pas trop l'étouffer, de pas trop le saouler avec ça. Souvent, je lui dis, tu me dis quand t'es arrivé, c'est là. Bon, bref. Donc, la surprotection, par exemple, tout ça pour finir cette parenthèse, c'est une blessure, mais vraiment qui est très, très grave. Et souvent, on ne la comprend pas parce qu'en plus, elle est liée à la culpabilité. J'en parle dans une autre vidéo. Parce que du coup, quand on a cette blessure, on peut sentir une blessure d'abandon, mais énorme. En fait, on est juste en abandon de soi-même. On est en trahison de soi-même. On a toutes les blessures de soi-même. Parce que on n'a pas appris à être autonome. On n'a pas appris à gérer ses émotions, puisque la personne qui t'élève, déjà, ne sait pas les gérer. Voilà. C'est comme si on t'enferme dans une bulle. Voilà. En te disant que tu n'arriveras jamais à te confronter à la vraie vie. Seul, parce que le monde est dangereux, parce que le monde est voilà. C'est sûr que quand tu as vécu des choses dans l'enfance pas aussi super top, terrible, tu penses que c'est ça la vie. Tu penses que voilà. Donc tu n'as pas envie que tes enfants vivent ça, tu as envie de les protéger, tout ça, voilà. C'est logique, mais il faut le savoir. Faut le savoir, et c'est une blessure qui est très 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 handicapante, qui amène beaucoup justement d'incapacité. Bref, parenthèse refermée, donc vous pouvez trouver tout ça dans plein de livres qui en parlent, des fameuses blessures. Donc la première chose, c'est d'essayer de toute façon, tout se fait en même temps, ensemble. On ne peut pas régler un truc si on ne règle pas le reste. Donc il y a vraiment un travail d'accueil des blessures, de les voir, de les accueillir. Alors si vous avez beaucoup de 7 dans vos nombres comme moi en numérologie par exemple, alors le 7 c'est le mental, on a besoin de comprendre, surtout quand on est personnalité un peu stressée, angoissée, on a besoin de comprendre parce que ça nous rassure, on veut comprendre. Il y a des personnalités qui sont plus yin, par exemple, et qui vont être plus dans l'émotionnel, dans l'intuition, qui n'ont pas besoin de comprendre avec des explications, avec des mots, avec des vidéos. Moi, j'ai énormément écouté de podcasts, de vidéos et tout pour comprendre. Il y a d'autres personnes, non, qui sont... Parce qu'en fait, les personnalités un peu yang comme ça, on a besoin de retourner dans notre intériorité, en fait, pour aller voir dedans. Mais il y a d'autres personnalités qui sont plus fines, elles sont déjà dedans, elles rayonnent déjà dedans, elles sont déjà dans leurs émotions, dans leur intériorité dedans, elles sont en sécurité à l'intérieur d'elles, contrairement à moi, par exemple, qui était en totale insécurité, qui n'allait jamais voir dedans parce qu'elle se sentait en totale insécurité et qui cherchait tout le temps la sécurité chez les autres. C'est pour vous expliquer un petit peu les schémas, vous allez vous reconnaître.
Par contre, quand on est un peu plus yin, bah, c'est le contraire. Et c'est pas forcément le yin pour les hommes d'ailleurs, pour les femmes, et le yang pour les hommes. Pas du tout, en fait. C'est vraiment des questions de polarité qui n'ont rien à voir avec le féminin et le masculin. Et on a tous en soi du masculin et du féminin à rééquilibrer. Quand on est plus yin, on est à l'intérieur. Et par contre, là, c'est le contraire. On a du mal à sortir, voire à vivre ses émotions avec les autres, avec l'extérieur. C'est le contraire. Voilà. En tout cas, la première chose donc à faire justement, c'est de ne pas faire. C'est de se lâcher la grappe, de rien faire, d'accueillir, d'être doux avec soi-même, d'être gentil avec soi-même. Je dirais que la première chose à faire, number one, c'est changer la vision qu'on a de soi-même. Arrêter les jugements, les auto-jugements, les critiques. D'ailleurs, les gens qui critiquent beaucoup, qui râlent, qui critiquent, c'est des gens qui se critiquent, mais à fond eux-mêmes. Les gens qui voient ça chez les autres, tout le temps de la critique, ou qui ont que ça autour d'eux, c'est des gens mais qui se critiquent du matin au soir, qui ne le voient pas, mais qui ne s'aiment pas. Et ça, c'est un gros travail qui demande à être vu, de reconnaître qu'on ne s'aime pas, dans le fond, vraiment. Et ça, je crois qu'on le sait en soi. Quand on passe toute une partie de sa vie à ne pas s'aimer parce qu'on est trop exigeant avec soi-même. Alors, number two, Madame super exigeante, Madame contrôle, ça va tout ensemble. Et c'est vrai que ça va avec les signes aussi. La Vierge est très comme ça. Moi, je suis Vierge. En fait, ça, on se trouve des excuses. À se dire, oh non, mais c'est normal, la Vierge est comme ça et tout. Ouais, d'accord, la Vierge est comme ça, mais t'es pas obligé. Hein. Tu peux être la Vierge faux folle si tu veux. Hein. T'es pas obligé être la Vierge psychorigide, quoi. Parce qu'il y a des moments donnés, ouais, c'est ça, c'est psychorigide en fait. Mais c'est psychorigide envers les autres, mais c'est surtout en fait psychorigide envers soi-même. On ne s'autorise rien. On est dans une putain de boîte, un putain de cadre. On est dans un carcan et ça c'est pareil, c'est lié aux blessures, voilà, c'est lié à l'hypersensibilité, on se protège, tout ça, donc on se met dans une boîte. En fait, on pense qu'en contrôlant ses émotions, en se contrôlant soi-même, en contrôlant les autres, en contrôlant tout, on pense qu'on garde le contrôle, justement, qu'on garde la mainmise, qu'on va contrôler les choses. Et en fait, je vous le dis tout de suite, hein, mais vraiment retenez ça. Plus vous voulez contrôler, plus vous êtes dans le contrôle, plus votre vie va être une vraie catastrophe. Parce qu'en fait, on fait dans ces cas-là, je l'ai fait pendant des années, on fait le contraire de ce qui est bon pour nous. Et c'est comme si on ne veut pas se voir, donc on contrôle. Du coup, on contrôle, on ne laisse pas cœur à ses émotions. On n'est pas en contact avec notre cœur, parce qu'on se l'interdit, parce qu'on s'interdit de ressentir, parce qu'au moment où on ressent, en fait, ça fait mal, parce que c'est encore lié à des blessures. Ce qu'on ressent à ces moments-là, ça nous mène à du chagrin, ça nous mène à de la tristesse, ça nous mène à... Donc du coup, on se sent vulnérable. Quand on va dans notre cœur, à ce moment-là, on est vulnérable. Et on est vulnérable, c'est vrai. Mais c'est notre part d'humanité, notre vulnérabilité. On est des humains, on n'est pas des robots. Voilà. Donc cette part de vulnérabilité, elle demande à être accueillie. Et oui, on a l'impression qu'on peut perdre pied. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens, et c'est le problème aussi avec la maladie. Plus on est malade, plus on a l'impression qu'on va perdre pied, plus on a l'impression qu'il faut qu'on contrôle. Et je l'ai fait, et j'ai des amis qui disent, ouh là là, mais si je ne tiens pas le truc là, on a l'impression qu'on va tomber dans un puits sans fond, au fond du trou. Mais en fait, de toute façon, ce serait inéluctable. On y va au fond du trou. On y va parce qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on ne veut pas comprendre, parce qu'on est tellement têtu à pas vouloir voir, à pas vouloir s'aimer, à pas vouloir s'accepter, à pas vouloir ressentir nos émotions. On est tellement en contrôle de ça, en contrôle de nous. On s'interdit de vivre comme on est, on s'interdit de s'accepter comme on est, avec nos défauts, avec notre humanité, qu'à un moment donné, de toute façon, dans le mur, on va y aller, de toute façon. Donc ça va être soit l'accident, soit le burn-out, soit l'accident. C'est obligatoire. Soit de gros traumas au niveau du travail, où on va tout perdre, on va être ruiné, on va perdre tout à quoi on tient. On va tomber dans des dépendances, on va tomber dans des addictions. Oui, parce qu'en fait, on s'aime pas. On s'aime pas, on fait tout pour se punir, on fait tout pour s'autodétruire.
parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. On en revient toujours à cette histoire de mériter. Et c'est vrai qu'on pense ça parce que on n'a pas réglé, accueilli nos blessures. Donc je dirais, alors numéro 1, bon c'est vrai que ça peut vous sembler mais insurmontable ça, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on est tellement loin de tout ça, qu'on se dit mais comment je vais me sortir de ce truc? Comment je vais arriver à aller à cet endroit-là? Et en fait, eh ben, il n'y a pas de solution miracle. Ça, je vous le dis de suite, il n'y a pas de solution miracle. Moi, ça m'a pris des années. Enfin, c'est un peu une pensée limitante de dire ça. Je ne veux pas vous dire ça. Non, ça peut être très rapide. Parce que des fois, on traîne le truc hyper longtemps. Et en fait, on a le déclic d'un coup. Donc, sachez d'abord, avoir la foi, avoir de l'amour pour vous. Lâchez-vous la grappe. Autorisez-vous. Faites. Et c'est des petits pas. C'est la politique des petits pas. Petits pas par petits pas. Un jour par un jour. On arrête, comme moi, je me fixais des objectifs, mais à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. On veut. On se fixe des objectifs en fait qui sont inatteignables au moment où on les prend. Donc du coup, on les réalise pas. Du coup, on s'auto-juge, on s'autocritique, on se trouve nul. Bah oui, on se trouve nul puisqu'on s'est mis tellement d'exigences de toute façon que voilà, qu'on n'arrive pas à les tenir. Ce qui est une bonne raison de s'en remettre une petite couche, de se trouver nul, pas assez compétent, qu'on gagne pas assez d'argent, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez là. Allez, encore une petite couche de s'auto-détester, de ne pas s'aimer. Ça peut être aussi physiquement, parce qu'après le corps va manifester toute la laideur que l'on pense de nous-mêmes, entre guillemets, à l'intérieur, elle se manifeste à l'extérieur. Donc plus on devient moche, plus on se trouve moche. T'as compris le truc? Pourquoi on dit que certaines personnes rayonnent, par exemple? En fait, il n'y a pas des personnes plus belles que d'autres. Je veux dire, on est tous beaux à notre manière. Par contre, il y a des personnes qui s'aiment. Et moi, mon regard sur moi a énormément changé. Et je sais pas, on n'arrête pas de me le dire, par exemple. Et je le sens que c'est pas toujours bienveillant, parce que je suis toujours en arrêt maladie. J'ai fait mon burn-out. Mais oui, j'ai décidé de prendre soin de moi. Mon corps est encore très fatigué. J'ai eu 3 opérations l'année dernière. J'ai fini avec le Covid. Et mon corps a emmagasiné des années de stress. Mon ventre, j'ai été malade du ventre pendant des années. J'ai des organes qui ont vraiment souffert. Et puis, je suis une personne quand même assez stressée, angoissée et tout ça, même si de moins en moins. Donc, mon corps a souffert de tout ça. Et mon corps manifeste énormément. J'ai eu des périodes déjà, il y a des moments où j'ai des petites pointes d'eczéma qui ressortent là, dans les creux. Voilà, c'est marrant. Là, voilà, ça ressort en ce moment. Et il y a des périodes comme ça de transition, notre corps va nous faciliter. Et on me dit, waouh, tout le monde, les gens qui me disent, waouh, ah ben t'as bonne mine, t'as bonne mine. Bon, c'est vrai aussi que j'ai reperdu des kilos, que je fais plus attention à moi. Avec le kiné, j'y vais 3 fois par semaine. Là, en ce moment, j'ai fait un petit break, mais sinon, je refais du sport, ce que je ne faisais plus. Du coup, comme je travaille plus en ce moment, j'ai le temps de manger, de rééquilibrer, mais pourtant, je suis fatiguée. Si les gens savaient à quel point à l'intérieur, je sens fatiguée, parce que quand on lâche tout ça, ça se fait pas comme ça d'un coup, je dors pas forcément bien, mais ça y est, je viens enfin, ça y est, de finir le sevrage des médicaments qu'on m'avait donné à l'hôpital pour les antidouleurs, pour dormir. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, c'est possible, Gardez espoir, gardez la foi, parce que vraiment, par contre, c'est un petit pas par un petit pas. Et je sais que des fois, on se désespère parce que on est impatient. Et alors là, numéro 3, reine de l'impatience. Alors là, c'est vrai, c'est vraiment moi. S'il y avait bien quelqu'un dans la vie qui était vraiment mais complètement impatiente, c'était moi. Ah bah, je vais te dire que la vie, putain, là, j'ai donné. J'ai donné, et sur tous les points de vue de ma vie. J'ai vécu l'enfer avec la patience. Parce que la vie m'a pris tout ce pourquoi j'étais impatiente, mais que j'avais déjà certaines choses. Et comme je ne les voyais pas et comme je ne les appréciais pas, la vie me les a reprises. Je peux vous dire que maintenant, je ne suis plus impatiente. Je vis au rythme de la vie, des saisons, voilà. Et j'accueille chaque jour ce qui vient. Je suis beaucoup plus en gratitude de ma vie. Malheureusement, je suis comme tout le monde. Il a fallu que je fonce dans le mur. Il a fallu que j'ai tellement été têtue, butée, j'avais tellement un ego, mais en fait qui voulait me protéger, mais qui ne me protégeait pas, qui m'empêchait de vivre, qui me tenait des boulets aux pieds en fait. Voilà, pas que, parce qu'après il y a les autres aussi.
les autres qui veulent pas que tu réussisses, les autres qui veulent pas que tu te libères, les autres qui préfèrent que tu restes enchaîné, voilà. Plus, comme je vous disais, toutes ces fameuses loyautés, etc. aussi qu'on trimballe. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de libération, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'amour de soi, en fait. Et tout, c'est très simple, en fait. C'est très simple et très compliqué en même temps, parce que pour y arriver, c'est un peu long et compliqué, ou pas. Mais autorisez-vous, en tout cas, à ce que ça puisse être rapide. En fait, il n'en détient qu'à vous. La clé, elle est juste en vous. Est-ce que vous vous autorisez ou pas? Est-ce que vous allez vous aimer ou pas? Est-ce que vous allez décider aujourd'hui et maintenant, là, vous dites aujourd'hui, aujourd'hui et maintenant, je décide que je mérite. Je mérite ce qu'il y a de mieux. Et arrêtez de poser des limitations. Oui, je pourrais. Parce qu'il y a un genre de positivisme là, complètement débile, qui m'énerve, qui m'excède même. Ce truc où tu vois aussi tout le temps sur les réseaux sociaux, justement par rapport à la gratitude, à ce que je vous dis, mais qui est pour moi mais complètement enfermant et limitatif. Ce positivisme débile qui dit je dois me satisfaire de ce que j'ai. Que j'arrête, personne n'est parfait, mon copain il n'est pas parfait, mais je vais voir ses bons côtés, il me donne ci, il me donne ça, et voilà. Ouais d'accord, mais aussi il te donne pas ci, il te donne pas ça, et tu te rends pas compte que tu es complètement en train de te suradapter avec lui, parce que non quand même, tu mérites mieux que ça quoi. C'est toi qui t'auto-sabote là et qui t'as satisfait d'une situation de merde, où en fait on ne te respecte pas, et on ne te donne pas le dixième de ce que tu mérites parce que toi-même tu ne te respectes pas puisque tu restes dans cette situation à t'auto-flageller et en fait en gros à dire à l'univers non mais je mérite pas mieux. Donc je suis contente de ça, donc surtout ne me donnez pas mieux parce qu'en fait voilà. Et en fait c'est ça dans toutes les relations professionnelles, sentimentales, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc tu te respectes pas toi-même, la vie va t'envoyer des gens qui vont pas te respecter. De toute façon, ça c'est sûr, qui vont pas t'écouter, qui vont pas te respecter. Et puis tu auras beau expliquer. Alors moi j'ai passé ma vie à expliquer que ça me convenait pas, que je voulais pas ça, que je n'acceptais pas ça. Ah bah j'ai passé ma vie, mais je me suis égosillée. Mais on m'a jamais entendu. On m'a jamais entendu parce que moi-même j'y croyais pas. Moi-même je me mettais dans des situations où je ne me respectais pas moi-même. Et donc, du coup, j'ai attiré beaucoup de personnes euh, qui ne m'ont pas respectée, voilà, qui m'ont fait du mal émotionnellement, euh, qui m'ont mis dans des situations où j'ai payé mais très 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 cher. Mais bon, voilà, c'est pas de leur faute en fin de compte, c'est de ma faute à moi. C'est moi si je me suis mise tout de suite toute seule dans ces galères-là. Alors oui, je vous dis pas quand on sort de tout ça, il y a beaucoup de culpabilité. Alors là, je vous dirais, quand vous sortez de tout ça, vous vous rendez compte qu'on est notre propre maître, qu'on a notre propre libre arbitre. À tout moment, on peut décider. À tout moment, on peut décider de sortir des schémas dans lesquels on est, qu'on nous a inculqués. Oui, ça demande de la prise de recul, mais ça demande surtout beaucoup d'amour de soi. Ça demande vraiment l'envie d'avoir envie de changer. Moi, je sais que j'ai une amie qui me disait hier, mais toi, autant que je m'en souvienne, toujours, 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 tu as voulu trouver des solutions et avancer. Mais oui, parce que qui a envie de rester dans une situation où on se sent pas bien, où on se sent pas soi? On ne sait pas comment faire. On n'a pas les clés de tout. On ne sait pas. Par contre, moi, ce que je savais, c'est que je voulais être moi-même et que je voulais sortir de ce mal-être. Je ne savais pas d'où il venait. Je ne savais rien. Voilà, mais petit à petit, j'ai rencontré. Et ce qui m'a sauvée, en fait, c'est ma curiosité. Parce que comme je suis très curieuse, finalement, c'est un peu mon mental qui m'a su. En voulant comprendre et en voulant contrôler, quand même, j'ai été très curieuse. Donc, je me suis énormément intéressée à beaucoup de choses. Et j'ai toujours essayé de prendre des choses qui me faisaient du bien. J'ai commencé le Reiki comme ça il y a 15 ans, ça me faisait du bien. Ah, est-ce que l'énergétique peut apaiser déjà au moins m'aider à mieux dormir et apaiser un peu mon stress, mes angoisses et tout. J'ai commencé comme ça petit à petit, m'intéresser. Et c'est vrai que j'aime tout ce qui est holistique et global, parce que le corps, c'est pas juste les médicaments, c'est pas juste les maladies. Il en faut, et j'ai été bien contente qu'on m'opère, qu'on me soigne mon pied, qu'on me mette en plate, qu'on me donne des antidouleurs, qu'on me donne des médicaments. J'ai même pris des somnifères pour dormir, et j'étais bien contente de les avoir. Et je ne tout ce que je prône en fait, ou toute cette médecine alternative, l'acupuncture, l'homéopathie, l'énergétique, les soins, etc., etc., la kinésiologie,
bref, l'ostéopathie, ce sont des médecines pour moi qui sont complémentaires, mais qui sont indispensables. Autant la médecine est indispensable, autant le reste aussi est indispensable. Parce que oui, si on a un cancer, si on fait des rayons, si on fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., eh bien oui, il y a des personnes, des magnétiseurs ou des énergéticiens, oui, qui peuvent rééquilibrer l'énergie dans le corps, qui peuvent apaiser, qui peuvent soulager les brûlures. Non, on ne va pas guérir un cancer avec ça, non. Euh, les miracles, c'est pour là-haut. Ça, c'est une autre affaire. Mais, et on n'y croit pas, chacun est libre. En tout cas, par contre, on peut apaiser. On peut apaiser la personne à mieux se sentir, à mieux digérer, à mieux dormir, voilà, à mieux se sentir, à être moins angoissé et tout. Et il n'y a pas que les anxiolytiques, voilà, qui fonctionnent pour ça. Et je pense que voilà, il y a des moments où on a besoin de l'un, il y a des moments où on a besoin de l'autre, et les deux peuvent vraiment fonctionner bien ensemble. En tout cas, j'ai toujours cherché à, sortir de ça et à trouver des solutions. Beaucoup, ça a été pendant longtemps, du coup, dans le contrôle et dans le déni de moi-même et de mes envies, parce que c'était lié à mes incapacités que je pensais, c'était lié à ma culpabilité, à ces fameuses loyautés aussi familiales, de dire que ma mère a été soumise toute sa vie à une vie, à un homme, tout ça, et j'avais pas l'impression d'arriver à exister autrement. C'était lié à cette surprotection que j'ai eue dans l'enfance, c'était lié, voilà, ça va peut-être vous parler, mais chaque cas est différent. Et tout ça, ça se voit dans la numérologie, hein, c'est fou, fou, fou. Hein. Donc petit à petit, voilà, et puis là, ça a été vraiment, j'ai passé 3 ans, 5 ans, mais vraiment, pour moi, ça a été vraiment compliqué, compliqué. Et des fois, de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé de descendre mais au fond du trou, parce que de toute façon, notre ego, il s'est tellement enfermé dans des couches et des couches et des couches de surprotection au fil des années que je dirais presque qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer par là, en fait, pour remonter. Pour sortir du fond du trou, il faut aller au fond du trou pour trouver l'impulse, comme au fond de la piscine, pour trouver l'impulse de pouvoir remonter. En fait, tant qu'on est au milieu, on stagne. On est comme un poisson qui est un peu... qui se fait trimballer, en fait, avec les vagues et tout. Et des fois, on peut avoir cette sensation et un peu s'auto-saboter pour avoir cette sensation que tant qu'on n'aura pas touché le bout du fond, des fois on cherche ce sabotage inconsciemment, hein, parce qu'on a l'impression, on sait que tant qu'on n'aura pas touché le fond, on ne pourra pas remonter, qu'on ne va pas pouvoir faire notre mue et notre transformation. Donc en tout cas, moi je sais que je peux vraiment accompagner des personnes, des personnes qui en sont à ce stade-là et qui sont en train de remonter. Voilà. Je ne remplace pas un docteur, il faut se faire suivre, j'arrête pas de le dire. Le docteur, les médecins, les psychiatres, le psychologue, etc., etc. Il y a un travail de fond et de toute façon, il y a une prise de conscience vraiment de la personne. Il faut qu'il y ait cette volonté que moi, par contre, j'ai toujours eue, de m'en sortir. J'ai envie de vivre ma meilleure vie, d'être en harmonie enfin avec moi-même et d'être moi. J'ai plus envie d'être dans les masques, j'ai plus envie je m'en fous de correspondre à ce que pensent les gens, à ce qu'ils veulent de moi. Moi, j'ai envie d'être moi. Voilà, si ça ne leur convient pas aux autres, mais on est des milliards sur Terre. Mais voilà quoi, je veux dire, personne n'est obligé d'être mon ami, personne n'est obligé de me fréquenter si je ne conviens pas aux personnes, même des personnes de ma famille qui ne me correspondent pas, qui ne me comprennent pas. Ce n'est pas grave et je ne leur en veux pas. Voilà, mais par contre, je ne vais pas, moi, sacrifier ma vie pour des gens qui ne me comprennent pas, qui me jugent, qui me critiquent. Même certains qui s'amusent bien à me critiquer, et je le sais, c'est pas grave, et même auprès de ma famille. Voilà. Bon, il y a des moments, il y a des limites aussi. Hein, voilà, il y a des limites. C'est aussi ça, savoir se respecter finalement, c'est savoir être soi. Et voilà, et arrêter de se faire balader par les autres et par le jugement des autres et par le jugement de la société. Voilà. Et chacun est différent, on est chacun unique, on est chacun mais un être magnifique et on est aimable avec nos qualités et avec nos défauts parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Il faut lâcher avec ça par contre, il faut accepter notre vulnérabilité, notre humanité. Voilà, il faut vraiment
arrêter dans ce sens de vouloir tout contrôler, de vouloir être des êtres parfaits et de s'autocritiquer, etc. Parce que oui, on y a droit. On y a droit à cette meilleure vie de vous, de nous-mêmes. Donc petit à petit, entourez-vous, aimez-vous déjà vous-même, revoyez le regard que vous avez sur vous. Ensuite, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner de personnes qui connaissent ce que vous traversez. Voilà, il y en a plein. Si vous avez besoin d'adresses, c'est pas forcément moi. Par contre, je connais vraiment des personnes qui m'ont aidé et qui peuvent vous aider, qui sont compétentes, qui sont reconnues, qui ont pignon sur rue et vraiment et qui le font depuis longtemps. Je peux vous accompagner dans votre numérologie si vous êtes dans une période de transformation où vous ne savez pas, comme moi je suis passée par là. À un moment donné, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas qui on est, ce qu'on a envie, parce qu'on ne sait pas en fait au fond de quoi on est capable. Et du coup, la numérologie, ça reconnecte bien à ça. Voilà, avec des choses concrètes, vraiment écrites dans notre thème et personnelles, compréhensibles. Vous serez bluffé, ça j'en suis sûre, parce que tous les retours que j'ai fait déjà aux premières personnes, des personnes que je ne connaissais absolument pas, personnellement, les retours et par rapport à ce dont je vous parlais, des loyautés familiales, des karmas de famille aussi, tout ça, eh bien ça se retrouve. Et on comprend ce qu'on est venu faire, on comprend notre vie, on comprend pourquoi on a été confronté à certaines choses, pourquoi on est encore actuellement confronté à certaines choses par rapport à notre famille. Mais du coup, ça change tout. Ça change tout. Au lieu de voir les choses comme un blocage, au lieu de voir les choses comme une contrainte, comme un boulet, mais on comprend que c'est une clé, en fait, et que c'est ça qui nous est demandé, c'est ça qu'on a choisi de venir incarner, que c'est cette clé qu'on doit mettre. Et elle est là, cette clé, on l'a. Elle est là, à la disposition, sauf qu'on ne savait pas, on ne comprenait pas. Et en fait, tout est fluide, tout est possible, tout est facile. Et moi, j'aime dire toujours, tout est possible, vraiment. Ne nous limitons pas, parce que oui, vraiment, et il y a une seule chose que ça demande. Une seule. Bon, je dirais deux peut-être. C'est la lumière et l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour. Il y a deux choses que ça demande. C'est gratuit. Il suffit de puiser, en fait. On a le choix, on a le libre arbitre. Il y a les ombres, les addictions, l'autosabotage, le sacrifice, ou il y a la lumière, comme le beau jardin qui est là, que je vous ai montré au début, le soleil, l'abondance, l'amour. On choisit, on est libre de choisir, on a le choix. On a le choix. On croit qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix. On a notre libre arbitre à tout moment. Et parfois, on ne voit pas les solutions. Et on ne voit pas les solutions parce qu'on n'y croit pas, en fait. Parce qu'on n'a pas encore ouvert les portes. Donc oui, tu crois que c'est bloqué, tu crois qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que tu n'as pas encore ouvert la porte. Ouvre la porte. Crois-y, connecte-toi à ça. Ouvre la porte et tu vas voir que les choix, ils vont arriver. Les bénédictions, les encouragements, les manifestations de ce que tu crois, de ce que tu envisages, de ce que tu as envie de t'initier, ben, tu vas voir que ça va tomber, arriver. Il faut juste ouvrir la porte. Vas-y, ouvre.